Trace de break vous est présenté par Nokian Tires. Ben, c'est avec un peu le cœur gros. L'émotion de tristesse. L'œil humide qu'on vous dit que c'est le dernier épisode de la saison, mesdames et messieurs, de Trace de break avec Carl Nadeau, Pat Denis et Richard Turc. Bon, je sais pas, je suis capable de dire mon nom complet. C'est comme la gorge nouée. À checker de même, on dirait pas que t'as déjà fait du théâtre, toi. Ouais, c'est ça. Ben, j'essayais de le faire en son pour les gens qui font juste nous écouter sans nous regarder. Mais bienvenue, on fait des farces. On est content de vous retrouver. Puis d'autant plus que tu parlais d'acting, tout ça, mais il y a quand même notre chum Carl qui est au cinéma de ce temps-là. Hey, ça, c'est un lien très fort. Ouais, il est solide, hein? J'ai comme une boule de motion. Qu'est-ce qui se passe, là, Carlos? Ben, comme beaucoup de monde impliqué en sport automobile, puis comme des pilotes, on a tous eu un idole de jeunesse. Puis au Québec, celui qui a vraiment engendré la passion du sport automobile, qui est malheureusement décédé quand moi j'étais très jeune, c'est Gilles Villeneuve. Depuis que j'ai commencé en sport auto, dans le temps, j'avais le casting, là, 5 pieds 6 puis 125 livres, c'était parfait pour doubler Gilles Villeneuve. Fait que je rêvais un jour qu'il y ait un film sur sa vie, sur son ascension vers le sport auto, puis qui va rendre hommage à ce grand personnage-là. Puis bon, on attendait. J'ai été en Italie, je me suis recueilli devant le bus de Gilles à l'entrée du circuit Fiorano. Pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et là, j'ai eu le téléphone et je vais être coordonnateur de cascade pour une partie des cascades du film sur la vie de Gilles Villeneuve. Fait qu'on on est là-dedans présentement. Je peux te dire que c'est émotif, c'est extraordinaire, ça vient chercher quelque chose en moi de très, très, très profond. C'est mon ami Stéphane Lefebvre, entre autres, qu'on avait reçu à l'émission dans la saison 1, qui m'a embarqué là-dessus parce que, veux pas, il y a de la coordination de cascade qui se fait partout au cinéma. Oui. Mais Stéphane, c'est un fan de dire, si c'est un film, par exemple, qui a des arts martiaux, ben, t'engages quelqu'un qui est un spécialiste des arts martiaux. Ouais. Si c'est peu importe là, ce qui se passe, si c'est un film où est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans un hôpital, ben, ça prend des médecins, ça prend des infirmières, ça prend des... Puis en sport automobile, il dit ça prend du vrai gars de motorsport. Et Yann, le réalisateur, qui est un gars extraordinaire, qui a fait des recherches incroyables et qui est un passionné, lui, il a la même mentalité de dire, moi, s'il y a des policiers dans un film, j'aime ça, des vrais policiers, parce que la démarche, la posture, et là, en sport auto, ils ont dit, ça prend des gars de motorsport. Donc, j'ai participé aussi à caster des gens qui vont représenter des pilotes dans les puits ou des mécaniciens. Okay. On prend des vrais mécaniciens de course, des gars qui savent ce qu'ils font. Oh, wow. Fait que t'auras pas quelqu'un avec une clé anglaise d'un carburateur en train de donner des coups, là, tu sais. C'est pas ça, le sport auto. Fait que c'est un hommage incroyable au personnage. Puis je le dis, je le redis, ça me touche. Je me sens privilégié d'être capable d'être impliqué dans ce projet-là. Là, on peut avoir des détails un peu ou si tu n'as pas le droit sous la menace ou... Qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux vous dire que les images que j'ai vues sont à couper le souffle. C'est très bien fait. Je peux pas vous dire le contenu du film, mais c'est... il y a un mélange de vie privée puis de sport automobile qui est bien balancé, qui est vraiment intéressant. J'ai lu le scénario de A à Z, lu et relu, puis le scénario est excellent. C'est de toute beauté. Puis le réalisateur a participé à coécrire le scénario. Puis c'est des gens qui ont fait leur devoir, qui comprennent le sport auto, qui ont une sensibilité vers l'être humain. Fait que je pense et j'espère que c'est un film qui va passer à l'histoire.
Je Ben, pense que c'est sûrement. ce film-là qui devait être fait, qui finalement a changé de main. Ça fait 3 ans ou à peu près là, que ça a été débuté, ce projet-là. Et là, on arrive heureusement à la fin du film. Est-ce qu'on sait c'est quand approximativement la sortie? Pas encore, mais moi, j'ai hâte de le savoir, moi aussi. Là, parce que je peux vous dire, d'habitude, quand on est impliqué dans des films, bien souvent, j'attends qu'ils sortent à TV, mais celui-là, à la première, je vais être assis dans la salle, le poil droit ses bras, la petite larme sur le bord de l'œil, ça va être émotif. Ah, c'est très cool. On sait-tu qui joue Jules Villeneuve? Oui, mais je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Okay. Moi, je prends pas de chance. Oui, c'est ça. Un homme d'expérience, finalement. Celui qu'on reçoit aussi, c'est un gars d'expérience. Oui, vraiment. Ben, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé en publicité puis en série télé, cinéma. Il a un métier vraiment spécial. Il a commencé, rigger qu'on appelle. Là. Fait que c'est du monde qui font un paquet d'assemblage, entre autres, pour tenir les caméras, des trucs comme ça. Scène d'automobile, tu as des racks en aluminium partout pour tenir le Kodak, mais qui a aussi fait la transition vers les véhicules de tournage. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît peu au Québec. Souvent, si vous regardez des publicités bien extraordinaires ou des making-of de films, des fois, vous voyez un véhicule qui passe et sur le toit, il y a une espèce de long bras télescopique avec une caméra au bout, puis le bras peut tourner 360 degrés. Okay. Dans le temps, ça s'appelait le Russian Arm. Avec ce qui s'est passé, le nom a changé. Mais Bertrand en a plusieurs véhicules comme ça. Oh, on a déjà un indice sur qui est notre invité. On sait son tout à prénom. fait, mais il y a plein de monde qui va dire Bertrand, je ne connais pas. Donc, mais il y en a, lui, un Porsche Cayenne, mais il y a plusieurs autres véhicules, jusqu'à des motoneiges puis des motos qui sont équipés pour faire du tournage. Donc, il a fait énormément de films américains, films canadiens, beaucoup de publicités d'auto qu'on a faites ensemble. Puis c'est drôle parce que, tu sais, Bertrand, c'est le gars qui me parle dans l'oreille parce que lui, il pilote ce véhicule-là et moi, j'ai ce qu'on appelle les clear-com, donc on se parle en temps réel. Fait que des fois, tu fais des shots face à face ou des choses comme ça. Fait que tu te parles pour le timing. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir en tournage. Puis maintenant, il fait du sport automobile aussi. Il roule un superbe Porsche 911 en série vintage. Donc, on reçoit un ami, Bertrand Dupuis. Bertrand Dupuis dans un instant. Mais avant, on s'en va regarder tout de suite notre capsule de notre commanditaire majeur, Nokian Tires. L'été implique pour nous tous une météo, des températures et des attitudes légèrement différentes. Le développement des produits de Nokian Tires repose sur son savoir-faire accumulé pendant plus de 80 ans, sur des essais très focalisés et sur la recherche permanente de solutions encore meilleures. Le fabricant de pneus le plus septentrional du monde optimise soigneusement ses produits pour chaque région, leurs conditions nécessitant de la part des pneus des caractéristiques différentes. C'est précisément pourquoi Nokian Tires teste ses pneus d'avant-garde dans différentes parties du monde. L'innovation et l'efficacité des essais, du développement et de la production donnent naissance à des pneus remportant les bancs d'essai et fiables en toutes circonstances. Grâce à une collaboration étroite avec les principaux constructeurs automobiles, les pneus exploitent de façon optimale les toutes dernières technologies. Our strength in summer testing is uncompromising know-how and incredible innovativeness. Parallèlement à son centre d'essai d'Ivalo, dédié aux pneus hiver, Nokian Tires étudie et développe ses pneus été sur sa propre piste d'essai à Nokia. Située à proximité de l'usine et de l'unité de développement de Nokian Tires, cette piste moderne et polyvalente permet de réaliser des essais extrêmement flexibles et précis. Parmi les meilleurs au monde, les systèmes pour tester la conduite sur le sol mouillé et la boue produisent des informations orientant le développement vers des pneus encore meilleurs, plus sûrs et écologiques. Nokia-renkaiden testiradassa on parasta keskeinen hyvä sijainti sekä monipuoliset testausmahdollisuudet vastaamaan tuotekehityksen nykytarpeita. Ce spécialiste des conditions extrêmes se distingue par son esprit de pionnier et par son attention méticuleuse pour les détails. Les pilotes d'essai et les développeurs recherchent et exploitent sans préjugés
les meilleures façons possibles d'analyser et de recueillir des données sur les conditions difficiles, les mélanges de gomme et la structure des pneus. Chaque année, nous testons nos pneus sur plus d'1 million de kilomètres dans des conditions routières et météo réalistes. Chaque kilomètre nous rapproche d'innovations améliorant la sécurité et le confort de conduite et séparant les pneus haut de gamme des pneus ordinaires. Korkealaatuiset, tarkkaan valitut raaka-aineet ja huippumoderni tuotantoprosessi ovat keskeiset elementit Nokian renkaiden huippulaadulla. Ce n'est pas une coïncidence si les pneus de Nokian Tyres ont remporté de nombreux bancs d'essai. Nous nous adonnons aux essais et au développement des produits avec passion, innovation et une détermination toute nordique. Le résultat, des pneus haut de gamme, rendant vos déplacements plus sûrs, plus confortables et plus écologiques. Nous faisons les essais pour vous. Ben Bertrand, salut! Salut. C'est drôle parce qu'il y a quelques secondes, il dit pourquoi j'ai accepté de faire ce podcast-là? Mais c'est vrai que tu as un casting qu'on n'a pas eu encore dans les 2 saisons de notre podcast. T'es un peu comme une bébite là, pour nous autres, là, mais une belle bébite qu'on est content de rencontrer, vraiment. Pareillement. On a touché à la cascade avec Stéphane Lefebvre, qui est comme le top cascadeur vraiment dans ben des affaires d'automobile, mais les cascadeurs, tu ne vaux pas grand-chose si tu n'as pas quelqu'un qui te filme comme du monde, puis qui sait conduire, puis qui est compétent. Ça prend toute une équipe. Oui, fait que Bird, c'est un maillon vraiment important dans la chaîne alimentaire du cinéma. C'est quoi ton background d'abord? Mécanicien de base, automobile, dealer, GM, Vaux, à mon compte. J'ai eu des garages, je faisais des niaiseries, je faisais un peu de plein de niaiseries. Je roulais en mini sportsman dans le temps, à Saint-Eustache, avec une Rabbit que le père Tagliani avait fait le moteur. Oh, quand même. Quand même. Mais sans trop de succès, parce que j'avais pas assez de budget pour rouler en avant. C'est ça. La mère de mes enfants était en cinéma, puis à un moment donné, j'étais en train de partir une business des bedliners vaporisés. Ça commençait dans ce temps-là. Un peu comme... tu aurais fait plus d'argent, puis Line-X, puis tout ça. Puis c'était vraiment les balbutiements de ça. Et puis, elle me dit, on s'en va tourner une couple de semaines, m'a trouvé un job pour qu'on soit ensemble. Ça a commencé de même. C'est bon. OK. C'est quoi le job? Régie. Régie, c'est tu passes le balai, tu bloques les rues. C'est vraiment la base. Mais sans la régie, il se passe rien sur un plateau. Ouais. Sans eux autres, il se passe rien. Puis à un moment donné, il y a un Saint-Anne avec un essieu de pété. Je répare l'essieu, pogne le bulldozer. Par hasard? Parce que tu étais là au bon moment. Oui. Ouais. Puis il prend le bulldozer décor, qui était là comme picture car, attache le truck, sort le truck du trou, puis go. Et en fait, comme, OK, lui il est pas pire. Il peut nous sortir de la merde souvent. Il peut pas faire d'autre chose que passer le balai. Ouais. Bert, il est correct débrouillard. Là. Je peux te le dire, pour le voir rouler là, sur un tournage, tu fais tout. Il y a de quoi qui brise électrique, puis il y a un bug, tu vas trouver c'est quoi. J'ai tout le temps été patenteux toute ma vie. Ouais. C'est magique. C'est une façon, hein, je pense, c'est une façon que ton cerveau est placé. C'est brisé. C'est pas « Oh mon Dieu, je vais appeler quelqu'un ». Non, c'est qu'est-ce qu'on fait pour se sortir de la merde là? Oui, exact. Là. Fait que de fil en aiguille, quoi, t'as pris du galon dans le domaine du cinéma? Oui, ça a commencé avec ce show-là. J'étais grip électro. Grip, c'est machinaux. C'est mouvement de caméra, c'est le rigging accroché, toutes les affaires qui sont ici comme du monde. Donc toi, tu l'installais? Pas ça. Puis je faisais des installations. Puis vu que j'avais un background de mécanique, quand il y avait des pubs d'auto ou des shots d'auto, ils disaient on va enlever le hood. Hey, appelle Bert, il va te faire ça. De faire une porte, riguer les autos avec des caméras, puis tout le kit. Ça a commencé de même. Fait que c'est comme devenu plus ta spécialité, tout ce qui était motorisé. Ouais. Mais tu sais, quand Richard, là, moi... Je suis tout le temps dans la merde avec mes chars. Je suis reconnu pour ça. Tous mes chars sont tout le temps pétés. Fait que ce que je comprends, faut que je me tienne avec Bert toujours. Oui, mais avec toujours les idées tu vas te mettre dans la tête, tu vas te mettre plus dans le trouble. Mettons que j'ai fait du Jeep pendant plusieurs années. Je coursais avec un Jeep dans la boîte. Puis c'est ça, tu pètes des joints, des bas joints, des affaires de même. Tu es dans le bois, dans la marde, puis tu changes ça là. Ça se fait là. Tu fais des bas joints sur un Jeep là.
puis tu repars. Tu sors du bois. Fait que oui, ça répond à ta question. Oui, ça répond à ta question. Mais je vais te donner des bonnes conditions de travail, parce que moi, c'est souvent un environnement contrôlé, tout m'arrive, ça n'a pas de bon sens. C'est tempéré, j'aimerais ça avoir tes skills, je suis jaloux. Je vais te dire, c'est la première fois que je suis jaloux d'un invité. Quand même. J'aimerais ça avoir tes skills. Ouais. J'ai un seul talent, moi. C'est connaître tout le monde qui va m'aider, mais je suis rien capable de faire. Ça, avec, c'est important. Savoir qu'est-ce qui est ouvert le dimanche quand tu as besoin d'un morceau. Ça, avec, qu'est-ce qui est pas ouvert, mais qui va ouvrir pour toi? Ça aussi. Mais Bert est équipé aussi, là, mais un détail, on parle de riguer des autos, là, mais le monde, il se rend pas compte que des fois, tu écoutes un film, puis tu vois le comédien qui conduit, ou peu importe la doublure, mais des fois, il y a tout qu'un rack là, autour du devant de l'auto pour tenir les caméras, l'éclairage. Tu sais, toi, tu as fait ça de tes mains. On a fait des conduites déportées, qu'on appelle. Fait que le chauffeur va être assis à côté passager, mais arrière. Comme dans Bon Cop, Bad Cop, les Mustangs. Pat Huard, il est bien fin, il est bien drôle, mais il chauffe pas pour une scène. Là. Jamais de la vie. Là. Okay. Tu peux pas mâcher de la gomme puis conduire en même temps. Là. C'est impossible. OK. Fait que, il y a un stunt driver qui est assis en arrière, qui fait la conduite. Puis Pat, il est là, il se tient après le volant, puis il essaye de pas virer du mauvais bord quand le char il bouge. Là. Ça, c'est un faux volant que Pat a dans les mains, tandis que le gars. C'est le volant en arrière. initial. C'est le volant initial qui est là, puis Oui. on a passé une conduite dans le côté, puis tous les contrôles sont en arrière. E-brake hydraulique, faire déraper l'auto, tout le kit. On en fait sur le toit aussi. Justement, à Steph Lefebvre, on avait fait une qu'on a shippée à Vancouver. Attends, là, je veux juste comprendre. Là, ça va vite. C'est spécial, Faut hein? que je vous montre des images. Toi, ben, on a-tu des images de ça? Non. Ou, De ça, non? On va avoir des images tantôt, vous me direz, parce que je les ai pas vues, les images, fait que tu les mettras à Simon, puis on les commentera. Mais c'est quoi? Tu as un driver sur le toit? Il y a un pod. Mettons que l'auto, c'est la table. Là. Ouais. Le toit de l'auto, c'est le top de la table. Ouais. On fait un siège avec un arceau puis des contrôles sur le top du toit. Tous les contrôles sont là. La transmission, break, le gaz, évidemment, starter, tout. C'est compliqué, ça, là? Ouais. Ça prend 7 jours. Quand tu sais ce que tu fais. sais ce que tu fais. Un Crown Victoria, des Chargers, on en a fait tout plein. 7-8 jours, c'est fait. Full hydraulique, tu dérapes comme tu veux, tu chauffes ça, vitesse d'autoroute, c'est seamless. Puis en dedans, pour Vancouver, c'était un kid qui avait 12-13 ans, c'était un Netflix. Puis le kid, il volait un char de police, puis il faisait des donuts dans un roundabout, là, Un rond-point? un rond-point. Mais le kid, oublie ça, 12 ans. Là. Ah ouais. Tu peux pas lui dire de drifter un char. Là. Le clown sur le top, lui, il est capable. Puis ça marche au bout. Mais j'imagine que ça change tout le poids du char si tu mets... Pas tant. On va renforcer un petit peu la suspension, mais pas tant, parce qu'après ça, dans l'auto, habituellement, tu as le comédien, peut-être un passager, puis c'est tout. Après ça, ils vont régler des Kodak, de la lumière, puis tout le kit. Puis même chose quand tu es sur la route, sur un chemin, même avec du contrôle, tu peux pas mettre une caméra puis de l'éclairage dans la face de quelqu'un qui conduit. Ouais. Souvent, les comédiens sont pas tout à l'aise avec un volant. Fait que tu peux pas bloquer leur vue complètement. Là. C'est trop dangereux. Fait soit qu'on met sur un flatbed, on les tire, ou ben non, on fait le pod. Tu fermes ça, quand il y a quelqu'un qui roule sur le toit, là, t'es pas dans le trafic normal. Là. Comment tu dis ça? Quand il y a quelqu'un qui est sur le toit qui conduit le véhicule, là, Oui. t'es pas dans le trafic normal. T'es dans un environnement contrôlé. Absolument. Ouais. En fait, t'es rarement... En fait, quand je fais les tests, je fais ça autour de... Ah, ça shit, la police. Ah, c'est bon, ça. C'est la police. Ça commence les troubles. Les niaiseries commencent. Mais on fait des tests dans le quartier chez nous. Fait que moi, tout le monde autour de chez nous, ils voient des niaiseries passer tout le temps. Puis... Ça comme volante. Ah, C'est normal, c'est ça. On a tourné un Toyota, il y a une couple de semaines, je pense que c'était Toyota. Puis il y avait un policier qui était là, on était à Saint-Lambert, le policier est là pour bloquer la route, puis il dit « Ah, le petit gars de Ville-le-Moine! » Je le connais pas pantoute. Lui, il sait que je suis qui, par exemple. Wow. Ouais. Ça, t'as commencé quand, en fait, en cinéma? Il y a combien d'années? Ça fait 30 ans que je fais ça. 30 ans. Fait que tu as vu toute l'évolution aussi de la technologie pour créer. Pour créer la grosseur des caméras qui était énorme avec des bobines de film qui pesaient 8 tonnes, qui gelaient l'hiver, toute la misère qui s'ensuit de « Ah, ben la tech n'est pas bonne parce qu'il y a un poil dans la gate, là, il y a un problème technique », à l'électronique qui a commencé avec des câbles gros de même, que là, c'est wireless pendant 8 km. Là. Fait que ça facilite votre job. Oui puis non. OK. Pourquoi oui? Non. Avant, là, tu avais
un cadreur qui mettait son œil dans la visée, puis il disait « Hey, la shot n'est pas bonne. Pat, il y avait quelque chose ici, où on la refait. » Là, tu as un paquet de moniteurs, tout en HD. Tu as un paquet de monde qui regarde ça. Puis ils font « Ah, ben là, il y a une petite graine, là. Ouais. On va refaire tout de suite. » Mais ils vont en refaire 50 fois aussi pour rien. Tandis que là, on se fiait à l'artiste qui était le cadreur. Mais aussi, j'imagine, le film coûtait plus cher à l'époque, le ruban, là, si on veut. Oui. Fait que faire 50 takes, ça prenait de la bobine en tabarouette. Ouais. Fait que là, tu venais de jouer Mais la pression était sur le cadreur de dire « Ah, si j'ai pas vu son petit poil qu'il y avait sur le bord du nez. » Ouais. Fait que, oui puis non. Okay, il y a des avantages et des désavantages à chaque médium. Là. Mais... Au moins, parce que les caméras l'hiver, tu faisais quoi? Fallait-tu que tu les emballes? Ben non, oui, il y avait une couverte, c'était chauffé, mais ouais. le problème aussi, des fois, ça va être l'humidité dans les lentilles quand tu rentres, tu sors. Chaud-froid. Chaud-froid, tout ça. Fait que c'est sûr que les caméras... On pense jamais zéro pendant tout à ça. Ouais. Puis si on écoute un rendu... La condensation. Tu sais, nous autres, on a des têtes qui sont gyrostabilisées. Ça veut dire que moi, sur mon véhicule, le bras est stabilisé, la tête est stabilisée. Je vais descendre des escaliers à pleine vitesse, puis la caméra, elle ne bouge pas. C'est tout. Sauf que à moins 40, des fois, c'est la petite switch à 2 piastres qui va merder. Là. Ouais. Ça peut être le board qui est tellement froid qu'il tord, puis hop, le contact, il se perd. Puis au bout de 30 ans, ton expertise, là, es-tu rendu à un point tel que tu es appelé des fois à aller en renfort ailleurs sur d'autres productions qui ne t'appartiennent pas? Mettons? Non, habituellement, ils vont... C'est vraiment... ça va être établi d'avance. Ils vont dire, hey, on fait ça en auto, on fait ça en skidoo, on fait ça en bateau, on fait ça en moto. Bert, il va faire ça. Fait que chacun a son département puis ses affaires. Au Québec, par contre, je suis pas mal le seul. OK. Puis comment ça s'appelle ton rôle? Patenteux. Genre de carte d'affaires que tu déplies pendant une demi-heure. Troubleshooter? Démerdeur. Non, en fait, je suis precision driver. Ils vont mettre comme chauffeur de précision. Ou Ukraine driver. Oui, mais c'est bien plus large que ça, ce que Oui. tu viens de nous raconter Tout là. à fait. On dirait que ça, c'est 1/10 de ce que tu Il fais. rentre juste dans une case qui existe, puis c'est ça. C'est ça. À 3 h du matin, Bert il est grimpé aux frettes en train de mettre des pesées comme des haltères pour balancer son poids. Ouais. Il met tout balancer son poids. Là, c'est moins pire aujourd'hui, là, mais... Bon. Mais c'est ça, il fait tout. Là, tu le vois, il regarde des bugs électroniques, jase avec tout le monde. C'est assez complexe, là, en effet, ce que tu fais. Oui. Il y a beaucoup de volets. Puis dans la préparation, c'est là que ça se passe. C'est comme aller aux courses. Tu es mal préparé, tu arrives à la track, mais ça va pas bien. Et écoute, tu dirais quoi? 9/10 de préparation pour 1/10 de résultat? Probablement, oui. Sûrement, hein? Puis, probablement. C'est beaucoup d'efforts, là, en amont. Oui. Moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, comédien, qui a dit quand tu pars une scène avec un autre comédien, une autre comédienne, en quelques secondes, tu sais si l'autre sait son texte ou pas. Puis là, c'est là que tu te dis en quelques secondes, fuck, la journée va être longue ou on je va pense qu'on va avoir du fun puis ça va être une journée productive. C'est la même affaire pour toi avec ton expertise, arriver sur un set, tu te dis fuck, la journée va être longue parce que ça c'est croche. Lui, il sait pas ce qu'il fait. Ça, c'est mal éclairé. Tu le vois tout de suite? Oui. Tu le vois comment? C'est quoi tes indices quand tu... Ben là, avec mon background de machinot et de rigueur, ce que je fais plus maintenant, exemple, je rentre ici, je vois ça, je fais... Okay. C'est un balade. Arrête donc de chialer, c'est correct. Mais tu sais, je vais arriver sur un set, puis là, il y a beaucoup de jeunes que moi, j'ai eu un mentorat. Quand j'ai commencé, je travaillais avec des chefs qui étaient établis de 25-30 ans. Fait qu'il y a eu une transmission des données, du savoir. Maintenant, je pense que ça se perd un petit peu. Quand tu es sur un gros film, puis que tes chefs, tu as 25 machinaux qui travaillent avec toi, tu n'as pas le temps d'en entraîner un. C'est pas le temps. Ouais. Après ça, tu arrives sur un petit film québécois, tu as le chef, tu as 2 machinaux. Tu as encore moins le temps d'entraîner. Tu sais, c'est plus tough, là. C'est plus tough. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que les gars, ils commencent, justement, des plus gros projets, des séries, puis ça dure longtemps, puis tu as le temps de monter les échelons tranquillement, pas vite. Puis une plus grosse série, tu peux justement... Ben, j'imagine qui dit plus grosse série, plus de temps pour faire quelque chose, plus de moyens. Tu peux regarder les autres un peu travailler aussi, j'imagine. Puis là, c'est plus longtemps, tu sais.
Un petit film québécois, tu fais ça 20, 22 jours. Ouais. T'as pas le temps de te virer de bord, puis c'est fini. Une série, tu vas avoir des fois 100 jours de tournage. Là, tu as le temps de prendre le gars qui connaît rien puis de l'amener à un niveau pas pire. C'est quoi la série ou le film que tu as le plus aimé faire dans ton rôle à toi? Dans ta job? Ou Comme chef machiniste, le film qui m'a touché le plus, c'est L'Audition de Luc Picard. C'est un film que je pensais pas faire. J'ai un chum directeur photo qui me gossait depuis 2 semaines. « Hey, lis le scénario, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. » Puis j'avais pas le temps, j'étais sur d'autres choses. Finalement, j'ai lu le scénario, puis un scénario, c'est pas long à lire, là. 45 minutes, 1 heure, c'est fait. C'est écrit en grosses lettres, il y a bien de l'espace entre les... T'as pas de besoin de lunettes, hein? Non, c'est ça, ça va. Fait que, écoute, j'ai lu ça, je l'ai appelé tout de suite. Hey, I'm in. C'est beau, hein? C'était un beau film. C'était très touchant. Mais toi, comme job là-dedans, c'est parce qu'il n'y a pas de cascade. Il n'y a pas de cascade, mais c'est tous les mouvements de caméra, tous les plans de grue, faire un 100 pieds de rail dans une réserve phonique pour mettre la grue, être là au bon moment le matin, la lumière, tout. C'était un très beau film. C'était un très beau film. Puis qui n'avait pas beaucoup de pognon. Mais le résultat est là. Oui, ça, c'est merveilleux hein, quand tu vis ça. Ouais. C'est plus le fun que le contraire. Une grosse prod qui se plante puis que tu dis « Christy, c'est de la merde. » Bien, souvent, les séries, c'est du réchauffé. T'sais. Moi, j'ai tout pété à bulle à ma femme. Là. Ma femme, quand elle m'a connu... Non, je dirais pas là. Ouais. Ma femme, quand elle m'a connu... Péter la bulle, OK. La bulle, bon, bien dit. Quand elle m'a connu, elle écoutait beaucoup de séries puis des films, puis là, je m'assoyais à côté. Ah, ben là, regarde, elle va freiner chez lui, puis ça, tu sais. Je racontais l'histoire. Elle dit, comment ça, tu sais ça, tu l'as vu? Je dis, non. Je regarde, à un tel moment donné, il y a eu un regard qui s'est échangé. Il y a eu un échange de regards. Hein, Pat? Puis, ça s'en vient. Ça s'en vient, man, je le sens. Fait que... Tout ça, c'est comme un Harlequin. Le nom du monde change, mais au bout de la ligne, l'histoire, c'est souvent du réchauffé, plus souvent qu'autrement. Puis toi, qu'est-ce qui te fait triper à cette heure, avec tout ce que tu as fait? C'est quoi ton espèce de go-to? J'écoute pas la TV. OK, fait que ça te permet de J'ai rester... pas le câble depuis 27 ans. Pas vrai? Quand même. Ouais. Parce que tu as travaillé sur plein de films je vais que tu as écouter jamais des vus. affaires que j'ai... Tu sais, on a du streaming, là. Maintenant, ça, c'est facile. J'allais louer les films qu'on avait travaillé dessus ou j'avais une copie qui venait de la production ou peu importe. Je l'écoutais. J'écoutais ce que je faisais. Pour voir qu'est-ce qu'il en était. Pour voir qu'est-ce qui a été coupé au montage. Je disais, si on s'est fait chier pendant 22 heures puis cette journée-là, puis il a coupé cette scène-là, tu fais tabarnak, ça valait la peine de se geler le cul. J'ai-tu dit tabarnak en T'as le droit, tu peux leur dire. Il y a des plans de même que tu t'es descendu une grue dans le bois d'un ruisseau, que tu t'es arraché le cœur pour faire la shot, puis pas dedans. Là, tu fais... Ou une pub de char que tes shots vraiment spectaculaires, l'avocat du manufacturier fait non. Finalement, il garde les shots qu'on aurait pu faire en 3 minutes. C'est toi quand on vire en rond dans le stade? Oui, j'étais... C'est ça. OK, ça les gens savent pas. Racontez ça. Vraiment... Écoute, c'est une idée brillante, complexe à réaliser. Tu avais 4 voitures qui tournaient en rond, mais inversées. Fait que le petit rond intérieur, mettons, tu tournes vers la gauche. Ouais. Le deuxième cercle autour, tu tournes vers la droite. Troisième cercle vers la gauche. Fait que là, tu as des autos qui virent face à face pas mal. Tu as des tubes LED de 8 pieds, comme un tube de néon. Oui. Puis qui se tiennent debout, qui font tes marqueurs pour les ronds. Fait qu'il y avait toi, il y avait Andrew Ranger. Moi, j'étais coordonnateur, je conduisais pas, mais c'est moi qui avais booké les gars. J'avais Antoine Bessette, Andrew Ranger, Yann Latour, puis je pense Jeff Evey qui était là-dessus. Ouais, c'était tous des chums là, que j'avais embarqués là-dedans. Okay. Puis on a le stade olympique. On est 7 attrapés sur le stade, puis t'as des ronds comme ça, tu sais. Puis sur l'auto, il y a un capteur. Puis on peinturait une ligne à terre. Puis quand l'auto passe à la ligne, ça fait une note. Puis c'est I Can't Get Enough de Dépêche Mode. Mieux, mais ça. Ouais, c'est ça. J'ai tout donné. I Can't Get Enough, je pense. Fait que les autos, ils virent en rond. Puis ils embarquent une après l'autre. Parce que t'en as une qui embarque, elle fait mettons, le bass drum. Tout. Puis là, elle tourne. Faut qu'elle tourne à bonne vitesse, au bon rythme. Puis là, tu embarques la deuxième, la troisième. OK, ça, c'est... Puis moi, j'étais à l'extérieur avec le Ukraine. Puis je tourne. Puis là, je suis différentes autos. Sauf que moi, mon tour extérieur... Il prend plus de temps? Oui, fait qu'il faut que je roule encore plus vite. Ouais. Fait que là, je roule en terre, là. Parce que pour suivre le petit dans le milieu, là,
tabarnak. Puis là, t'as tes hosties de néon de même. Puis là, t'es à côté dans le banc, NASCAR. Puis tu vas, puis ça dérape, puis ça dérape, puis ça dérape. Puis là, à un moment donné, tu vois juste des tubes. Fait que je me rappelle, les gars, à un moment donné, ils voyaient plus rien. On venait tous cross-eyed. C'était débile. Ben, moi, c'est pour ça que j'ai pas conduit. Jamais sorti. Non. Parce que Mazda, des 7-8 ans avant, il avait fait quelque chose de similaire avec un MX-5, un Miata, qui driftait. Puis quand il driftait, il pognait quelque chose sur le bord. Puis ça faisait de la musique. Ça faisait de la musique. Tu manques de recherche? Oui, il y a peut-être quelqu'un qui a perdu sa job. Fortune. Hey, j'imagine, toi. Hey, c'était complexe, là, tout faire marcher. Puis tu fais pas ça à une prise parce que dès qu'un gars il est off-beat, le moindrement, il n'y a plus rien qui marche. Fait que quand le premier auto rentre pour faire la base, là, elle est partie à tourner, l'autre, il faut 40 puis ça soit ça coche. Puis écoute, c'était minimum 5 jours de prep. Oui. Les ronds, les chars, le sensor. La location du stade. La location du stade. Puis il y avait d'autres shots à faire aussi. Non, c'était un big deal. On faisait des shots dans les corridors, des pass-by, des... Non, c'était un gros setup. Là. Ça n'a pas coûté 20$. Là. Non. J'imagine. Puis il y en a plusieurs. On avait fait Keurig. Keurig, tu n'étais pas là-dessus. Non, pas Mais en seulement. termes de défis techniques, c'était sûrement moins impressionnant que d'autres choses. Tu n'avais pas besoin d'installer un rail, de quoi sur un char modifié, mettre des pédaliers. Non, ça j'arrive avec l'équipement. On a fait notre préparation. Puis j'ai fait les visites de location. Les visites de location, c'est qu'on va à l'endroit où on va tourner. OK, on va faire ça. Il va jouer dans le nez là, il va faire ci, il va faire ça. Il explique la scène. Go. Fait qu'on sait qu'est-ce qu'on s'en va faire. Fait que j'amène les équipements où on prend les plateformes qu'on a de besoin pour faire ce shot-là. Fait qu'on sait d'avance. Mais souvent, si les pubs n'ont pas beaucoup de sous, hey, on va tourner sur la rue Sainte-Catherine. On ferme de telle rue à telle rue. C'est beau. Je la connais. Le quadrilatère, où ce qui est le quartier des spectacles, ou ben non, le palais des congrès, tout ce coin-là, Saint-Antoine, Saint-Jacques. Écoute, je connais crack dans le plancher par le nom. Fait que ça, c'est facile. Ça, c'est tout facile. C'est tout du réchauffé. Ah ouais. Peu importe ce que tu fais ou... Pratiquement. Parce que souvent, si c'est une grosse cascade ou qu'il y a beaucoup de voitures, là, on va s'installer. Tout le monde a un numéro. Toi, t'es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toi, tu fais ça comme move. Parfait. Moi, je vais faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait qu'on a toutes nos petites Hot Wheels, les petites Matchbox, là. On met ça à terre, puis on détermine la danse qu'on va faire. Il faut juste pas que tu te fous. Parce que là, ça peut être catastrophique. Oui. Comme par exemple. Comme par exemple. Ça, c'était une shot. Écoute, on tourne sur un lac gelé. C'est pour la BMW M5 en Europe, qui n'est pas encore sortie. C'est pas une M8. Fait que c'était... M8, oui. Elle n'est pas encore sortie. Fait qu'on a un Porsche, un Panamera, avec tous les petits ronds là, pour faire du CGI après ça, puis le transformer en auto. Puis il fait fret que le calvasse, là, il y a un pauvre comédien qu'il faut qu'il marche genre manteau vert, qui touche la glace, toutes ces affaires-là. T'sais, le pauvre gars, il est en train de mourir. Il fait moins 1000 cette semaine-là. C'était épouvantable. Puis on fait nos shots. Il faut que je dérape l'auto, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, on a une shot face à face. Puis on s'en vient, puis on est face à face, les deux véhicules assez proches un de l'autre. Fait que, tu sais, les deux, tu as le volant bien droit en ligne droite. Puis là, je vois le boom de la caméra qui est trop bas. Mais là, si je touche au break puis je glisse, je fais un face-à-face avec Bert. Si je donne un coup de volant à gauche, je pogne le Kodak assurément 10 fois plus. Là, j'attends que le Kodak lève, mais il lève pas. Puis j'entends Bert hurler dans le radio « Hop, hop, hop! » Puis il crie pour lever le boom. C'est un opérateur qui commençait. Mon opérateur de bras puis l'opérateur caméra avec moi, on est une équipe. Puis la synergie entre nous autres est super importante. Mais ça prend 3 ans avant que on se fait confiance puis c'est smooth, puis ça va bien. Il est dans ses premiers jobs, puis je dis lève, hop. Puis le char s'en vient, puis moi, je vois qu'il lève pas assez. Puis à un moment donné, il lève, mais il a juste clippé le top du toit. Le bas du windshield, mettons 2 pouces, puis le toit, avec le bas du Kodak, puis de la tête. Hey, clou, ça éclate. 250 000 $ plus tard. Oh my God! Puis le bruit que ça a fait, j'ai eu mal à la tête pendant 2 jours. Moi, je partais de ce tournage-là qu'on faisait là, au petit matin. Je m'en allais courir à Valcourt. Je suis dans le char en descendant à Valcourt, la tête, ça a cogné. Mais encore une fois, tu sais,
tu peux faire quoi? Si je fais une réaction, je risque de faire un face-à-face, faire. blesser tout le monde. Fait que la seule affaire, j'avais le bout des doigts sur le volant, puis juste avant que ça cogne, je me suis penché à la tête, puis je savais pas s'il allait avoir bien des morceaux qui rentrent dans l'auto. Là. Mais tu sais, t'as pas le choix. Là. Ton pauvre gars que j'adore en plus. Le Panamera, c'était un des gars de l'agence de pub, tu sais. OK, c'est son genre privé. Là. Le Big Boss. OK, le shit happen. Là. Puis il avait dit, faites attention. Oui. On le roulera On pas. est habitués, on est des professionnels. On le met ça dans le trailer, on l'amène à Massé-Whippy, je sais pas trop où à l'autre bout. On fait, écoute, on y fait Lac à attention. l'eau claire qu'on était. Lac à l'eau claire. C'est comme la loi de Murphy, c'est quand c'est pas... Shit happens. Mais là, on n'a pas fini. On a des shots à finir. C'est vrai, oui. Fait que là, fait venir un autre body de caméra. On a une tête de spare, je change tout ça, officiel ça, puis ah ouais, go. On continue. Fait que là, mon opérateur de bras est dans le char de même. Là. Qui paye pour ça? On a des assurances. Mais tu veux pas aller là. Tu veux pas claimer, là, normalement. Ben, le moins possible. Ça te coûte ça, une c'est fortune impossible. pour ces risques-là. Moi, c'est pas payer mes assurances, c'est door-to-door. L'équipement sort de la porte de la shop, les assurances de la prod embarquent. Ah, je savais Fait pas que, ça. ouais. Ça, c'est cool. Fait que quand j'envoie les contrats, il faut qu'ils m'envoient une preuve d'assurance. 2 millions. OK. Si j'ai pas une preuve d'assurance, je sors pas de la shop. That's it. Mais ça me coûte 25 000 par année. Ah oui, c'est sûr. Ouais, t'as pas le choix. Oui, parce que là, toi, ce qu'on sait pas, là, ce qu'on n'a pas dit encore dans l'histoire, c'est que toi, tu as du gear à toi, là, maintenant. Là. T'es comme devenu une compagnie à toi, tout J'ai seul. une compagnie. Fait que t'es parti du gars qui passait le balai à avoir une compagnie. Avoir un 45 pieds plus plein d'équipements de gripping, à vendre ça puis me concentrer juste à faire des niaiseries. Juste à faire des mouvements. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben moi, j'avais les stands, des rails, tout ce que tu voudras pour faire le job de machinot ordinaire, si tu veux. Ouais. Quand on Assez s'est pour faire un connus, go. c'était une pub BF Goodrich, puis t'étais machiniste à ce moment-là. Je me rappelle pas, ça se peut. Oui, à Icar, il avait fait le lancement du Winter Slalom. J'avais une auto, puis il avait déneigé une piste comme ça, puis c'était toi qui irriguais les autos. Puis, Ah oui. Fait que j'avais tout ça. Puis à un moment donné, tranquillement, pas vite, tu vieillis, puis tu fais, on va faire d'autres choses. Tu as fait le tour. Là. Quand tu as fait des séries, là, 100-120 jours par année, là, c'est l'usine à saucisses. Là. Ouais. À un moment donné, le brain est... Puis là, tu fais, hey... Parce que quand j'ai commencé, j'ai fait un peu de niaiserie en auto. J'ai tout le temps coursé en bicycle à gaz. J'ai fait des niaiseries hautes. Je me suis fait mal partout, mais je n'étais pas payé. Fait que là, je dis, Colin, on va faire des stunts, on va être payé. Sauf que des stunts, tu vas être 6 mois sans travailler des fois. Ouais. Tu sais, 6 pieds 2, 200 que... 100 que livres. ça a déjà été pire. Ça, je l'attendais. 200 que livres. Je suis pas framé comme lui, tu sais. Fait que ça prend Encore pour là, je peux doubler un dire, quand je comédien. double une Et des femme, comédiens, souvent, c'est des gars de taille moyenne. On va dire ça de même Ouais. pour rester poli. C'est pas des Sasquatch. C'est pas des Sasquatch, pas des gros barbus, là, tu sais. Fait que moi, faire de la doublure, c'est impossible. Fait que machinot, tu travailles tout le temps. Tu loues du stock tout le temps. C'est bien plus payant. Tu peux élever des enfants, payer des chars de course, puis voilà. OK, ouais, mais là, ça répond. Machinot, c'est moyen à fini? ma question. Machinot, c'est fini. Ça fait 13 ans. Ouais. Puis là, je suis juste dans les mouvements de caméra. Fait que j'avais déjà construit des voitures pour faire des poursuites, pour faire des niaiseries. Ouais. Puis j'étais encore machinot. Puis à un moment donné, ça a fait « Ah, hey, le Ukraine est disponible. On fait venir ça à Montréal. On fait une entente. On ramasse ça. » Parce que sinon, il y a une compagnie... Là, une quinzaine d'années, il y a une compagnie qui faisait des bras de grue sur les véhicules. Ouais. Une compagnie. Dans le monde? Oui. OK. Ça vient d'Ukraine. On appelait ça un Russian Arm parce que dans le temps, l'Ukraine faisait partie de la Russie. Ouais. J'ai des photos des premiers bras qui sont tout petits, qui sont sur une Lada. Les petites Lada carrées, les vivants. Puis les gars, ils testent ça. Fait que ça a commencé de même. Ils sont arrivés aux États-Unis. Ça parlait russe, mais ukrainien dans le char. Fait que les Américains, ils appelaient ça le Russian Arm. Fait que ça a commencé de même. Fait que là, j'ai eu la chance d'avoir ce bras-là, puis là, de lâcher tranquillement pas vite le gripping, puis me Qui concentrer. devient, avec le recul, tout à fait nécessaire dans toutes les prods. là. Absolument. Absolument. Fait que là, maintenant, le gear que t'as, que tu loues, peu importe, C'est c'est juste le gear toujours de par rapport- mouvement. Oui. Fait que, est-ce que on parle-tu juste de l'auto? L'auto principale, c'est un Cayenne hybride. Rayon de braquage incroyable. Le bout électrique, je peux m'en servir en dedans. Ça glace, tout ce que tu voudras.
on fait tout ça avec cet auto-là ou presque. Avec les roues en arrière qui virent aussi, là. Non, pas ceux-là. Pas ceux-là? OK. Pas ceux-là. Mais c'est pas grave, le rayon de braquage est Il est vraiment plus bon. tight qu'un Mercedes que j'avais avant. Puis que Burt a modifié de façon incroyable. Là. Ouais. Faut le dire, c'est toi qui l'as bâti, le Ouais. Cayenne. Fait que tu t'arraches tout là-dedans. OK. La batterie d'hybride, je l'ai reculée de 6 ou 7 pouces, puis je l'ai droppée de 6 ou 7 pouces pour pouvoir mettre un banc pour que le gars puisse se regarder en arrière. Fait que quand que l'opérateur de bras, le bras est en avant, le gars était à côté de moi, sinon, backseat. Puis il faut qu'il voie le bras pour pas le sacrer d'un poteau, d'un char, n'importe quoi. Fait qu'en Souvent, dedans, t'as Burt, des le corps, en moniteurs, passant, t'as là, plein quand d'affaires. tu roules dans la rue, là, Burt, moi, je l'entends dans Clearcom, puis tu sais, il va dire, bon, attention, poteau de lumière, tilt, fais ci, fais ça. Burt, il colle les branches d'arbres. Des ça a l'air fils, niaiseux, mais n'importe ça- quoi. Ce char-là, il suit tous les autres chars des productions Il pour suit filmer ou il de dehors. précède ou il fait n'importe quoi, selon ce qu'on a Il filme à pas voir. dans le char, le gars qui le conduit. Non. C'est comme une mule. là. Ouais, Ouais. exact. Pourquoi tu parles du rayon de braquage qui est bon? Pourquoi tu mets un accent Ben, là-dessus? c'est à cause qu'on va, tu sais, dans une rue, tu arrives au bout de la rue, là, tu veux pas te revirer pendant une demi-heure. Ok. Là. Tu veux pas faire ça en 5 moves. Pas Là. de temps à perdre. Tu veux virer ça, c'est un 10 cents. Là. OK. Puis tu tournes à l'intérieur, c'est une patinoire. On a fait une pub de Nivea, je pense, avec Tessa Virtue, qui était une patineuse artistique, je sais pas combien de médailles d'or. Mais cette fille-là, le timing is everything. Là. Fait que tu fais ça à l'intérieur avec elle. Il n'y a pas de gaz qui se brûle. Des hosties de monteurs à clous. Oui, t'as pas le Macane. choix. Là. Puis, on roule pendant une nuit avec elle à faire des niaiseries sur la glace. Fait que tu veux que ça tourne sur un serré, là. Ouais. La patinoire, c'est pas grand, là. Non, effectivement. Fait que donc là, ça, c'est pour l'auto, ton C'est auto principal. une Ça, c'est des une des autos, autos. ouais. Après ça, il y a un Ford Raptor pour faire du route. On peut mettre des chenilles dessus pour rouler dans la neige. Des maudits bons tailleurs à clous. On a fait un On gag. a eu du fun avec ça. Ça, écoute, c'était quoi cette pub-là? Toyota avec la voix. Ouais. Ouais, on avait dessiné une piste de course sur glace sur un lac. Puis en plein hiver, on avait bulldozer puis ouvert une vraie piste de motocross, mais dans le bois avec le boule. Là. Le Raptor, je peux vous dire qu'il s'est fait aller dans le bois, une affaire épouvantable. Puis ça la glace. Écoute, ils arrivent, ils disent bon, ben, dessine-nous quelque chose pour donner mal au cœur au monde. On se regarde. Pas de problème. Check nous baler. Check nous baler. Puis ils nous payent. Ah, ouais. Il est payé pour ça. Wow. Fait que, après ça, on a un side-by-side, un Maverick, qui lui a un nouveau petit bras dessus qui marche au vacuum. Fait qu'au lieu d'avoir des contrepoids, tu sais, quand t'es petit, puis tu joues avec une seringue, là, tu mets ton doigt au bout, tu tires le bout, puis elle rentre. Là. Ouais. Même principe. Sauf OK. que là, la seringue est grosse de même. Puis au bout, tu peux mettre 100 quelques livres. C'est bon. Quand même. Ouais. 12 pouces, le genre de diamètre. Là. Ouais. Fait que pas de contrepoids. Ça pèse 300 livres total. Ça fait pas de bruit. Je peux le mettre sur le side-by-side. Je suis en train de monter une Mustang pour mettre ça dessus. E-brake hydraulique. Oh, OK, ça va être drôle, ça. Ça va être drôle. Il va servir dans 3 semaines, je pense. On a une Volt aussi pour faire d'autres trucs. Fait que, Même principe que tu brûles pas de gaz quand tu bouges pas. Exact. Fait que ça le devient son, pas le incommodant. bruit, tu peux... Le bruit aussi, effectivement. On avait fait une des bonnes annonces qu'on avait faites avec la Volt, c'était Martin Matt en vélo qui pitchait des tablettes. C'était Ouais. pour. Un peu comme un gars qui pitch Maxi. des- Ouais, au lieu des journaux, il Des pitchait journaux. des tablettes. Là, il pitchait des tablettes à gauche, à droite. Fait que ça a été fait avec la Volt. Puis là, j'ai pris un vélo que j'ai modifié, qu'on supportait par le pédalier. J'ai mis une deuxième chaîne, puis je drivais la roue d'en avant. Parce que quand tu tires un vélo, tu peux pas. Un vélo, là, quand tu tournes, c'est comme une moto. Tu veux tourner à droite, bien, penches tes à poignées gauche. ils virent à gauche. Il vire, c'est ça. Fait que quand tu veux remorquer ça, ça vient wonky, là. Tu peux pas l'attacher solide, comme une moto. OK. Tu peux pas plus. Fait que j'ai fait un support en dessous du pédalier. J'ai mis une deuxième chaîne pour driver la roue d'en avant qui était à ça du sol. Puis lui, il pédalait. Puis il faisait bouger les deux roues. Fait que ça vendait la chose. Fait que ça fait partie de mes gossages de shop. Tu dois avoir quelque chose qui ressemble à un skidoo, là, j'imagine. Ouais. Skidoo, moto. Mais tout avec des Huit. rigs, là. Ouais, c'est plus 8. Il y a un, ouais. J'ai un skidoo rigué. Les autres, c'est du sport parce que tu peux pas arriver là avec juste une machine parce que là, tu vas taper une trail ou tu vas aller scouter qu'est-ce que tu vas faire ou ainsi de suite. OK. Fait que toi, tu loues tout ça aux productions? Oui. Ouais, fait que c'est là où ça... Les summits, on les loue Ça te pas prend bien. un hangar, là, dans le fond. Toi, depuis... Ça me prend 2 grosses shops. Un 80 par 80 qui est chez nous, que je reste en haut.
80 pieds puis 80. 6400 pieds là, puis j'ai un autre 3000 pieds. Pourquoi tu dis les summits, on les loue pas bien? C'est trop dangereux. Ouais. Le monde est trop cave. Ah ouais? Passe un summit à ça, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire sur l'heure du lunch? Il va partir, il va aller se péter la gueule. Là. Ben non, je vais manger tranquille. Oui. Ben oui. Mais non, j'ai des tundras puis des Scandic, des affaires de même pour travailler. Il va vraiment tirer des traîneaux et tout ça. Là. Fait que j'ai tout ça. 7-8 traîneaux, paquet de Est-ce qu'il va sur l'eau? non. Des bateaux, j'en avais un, on a vendu avec le chalet, mais on va faire, on a fait les bombardiers, les pontons. Ouais. Puis la production avait trouvé un jet boat, un bateau turbine, si doux, de là, je sais pas combien d'années. Puis c'est ça qu'on a rigué pour faire les shots. OK. Parce que les jet boats, depuis une couple d'années, ça vaut au cadal. Il a mis ça dans les frais de la poids de 5, 6, 7 Non, il était 10 super clean, le bateau. Oui, c'est une belle machine. Ça a déprécié terrible, ça. Ouais. Pourquoi? Mais on va riguer... Parce que c'est la turbine, là, ça pète un peu plus. Puis si Quand tu ça vas trop pète. proche du bord, des fois, ça rentre dedans. puis- Ça ramasse le stock. Ouais. Puis ça break pas. Puis ça tourne pas si t'es pas en puissance. Ouais. Fait que c'est surtout ça. Fait que, Tu fais pas mal d'affaires. ouais, ça fait plein de bonnes raisons pour avoir ça. Fait que si tu restes au-dessus de ta shop, d'après moi, où tu habites, ça fait 80 par 80. Ben, tu Ma peux faire maison du fait kart 80 par 80. chez Bert. Là. Comment? Tu peux faire du kart puis du vélo où est-ce que Bert il Dans reste. la là, C'est maison. magnifique. On a fait quelques parties à 150 personnes chez nous. Là. Puis il y avait de la place. Tout le monde était dans la cuisine, comme d'habitude. Ah oui, c'est comme ça. une bonne famille québécoise. C'est tes frigidaires, ils ont de l'air de quoi? Tu sais, ça va expliquer un peu ta shape. Là. T'es équipé de frigidaire en tête. Frigo, c'est à peu près large comme du coin là au coin là. C'est comme, ouais, c'est grand. C'est quoi, Le, c'est le- de 12 le pieds? comptoir de cuisine fait 21 pieds de long. Ah, du bon sens. Un beau setup. Là. Ça s'enligne, hein? Puis, OK, fait que là, quelle anecdote de tournage que tu peux nous raconter? Légalement, Oh! Ah, là, idéalement illégal, puis après ça, t'en donneras des légales. Vas-y On en se rappelle crescendo. toujours mieux de la fin, mais c'est correct. Vas-y en crescendo. écoute, à un moment donné, on tourne, ça c'était drôle, on tourne Grey Owl avec Pierce Brosnan. Puis ça fait un bout que ça dure, puis dans le film, Pierce, il faut qu'il sorte de l'eau, du lac. Il est à poil. Puis il repoussait la shot, il trouvait l'eau frette. Il repoussait la shot. Mais là, le temps avance, l'automne avance, puis plus ça va... Plus il fait fret, là. Plus ça rapetisse. Ouais, c'est... Puis là, écoute, à tous les jours, on en disait « Pierce, water is this cold. » Ah, OK. Puis là, il nous envoyait chier. Il était super fin, c'était vraiment chic. Tu Vraiment chic. rencontres tous les acteurs. Ouais. Ouais. T'es-tu fan? Es-tu groupie? Tu t'en fous? C'est comme Pas groupie, mais quand j'ai rencontré Gene Hackman, là, j'ai fait un film avec lui. Ouais. Puis ça avait fait... C'est un homme, là? Ouais. Oh, oui, c'est un vrai, lui. Lui, c'est un vrai. Lui, tu lui donnes une Makita, il va te construire une table. Là. Ah ouais. Hein? Ouais. Lui, c'est un vrai. Un vrai bon comédien, un vrai bon bonhomme. Puis on tournait à Bickerdike, en tout cas une scène sur un bateau qui a duré 2 semaines. Puis j'ai acheté un nouveau bicycle cette semaine-là, une nouvelle moto de rue. Puis là, il passe à côté du camion, il voit le bike, flambant neuf, tout clean. Il dit « Hey Bert, is that yours? » Je dis « Oh, oui, I just bought it. » Il commence à me jaser de bicycle, puis il dit « Ah, ouais, pendant que je suis ici, j'ai acheté un Winnebago, on va retourner à, je sais pas trop où, ce qui restait à Winnie, et moi puis ma femme. Le taux de change, toute la kit, c'était avantageux pour lui, tu sais. » Fait que là, ça fait 5-10 minutes qu'on jase. Puis dans mon oreille, c'est comme Bert, we need Gene on set. Can you wrap it up? Can you send Gene on... Moi, je suis comme fuck you. je parle à mon idole de jeunesse. Je vais prendre tout mon temps pour qu'on parle de bicycle puis de Winnie. J'ai mon moment, là. J'ai mon moment. Oh, wow. Ouais. Fait que ça, c'est des bons Il y a souvenirs. plus d'acteurs américains mondialement connus qu'on pense qui viennent tourner ici, dans le fond. Oui. Vous savez ça. Nous, on sait pas ça. tu sais, je Mais veux dire. souvent, quand on va faire les affaires d'auto, de poursuite, les comédiens sont pas là. On a fait John Wick, j'ai jamais vu Keanu, là. Pourtant, les premiers 3 minutes du film, c'est moi, là, puis il est pas là pantoute. Ah ouais. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, Ouais. c'est fascinant. Des ça, fois, ouais. on a tendance à penser que dans la cascade, tu sais, il va être là juste un petit peu avant, juste un petit peu après, ou... Des fois, on va Pourtant- faire une shot avec lui ou deux, puis, tu sais, ça va être les doubleurs qu'ils ont, des fois, c'est à s'y méprendre, là. Ben, comme Tom Cruise, là, c'est épouvantable. Là. On dirait que c'est le même Ouais. gars. Ah, mais Tom en fait beaucoup de Ouais, il en fait lui-même, lui-même pas là. mal. Il est reconnu pour ça. Ouais. Là. Ouais.
C'est malade, là, ce qu'il fait. On a fait une pub, on s'est ramassé. BMW nous a emmenés. On est parti d'ici, on est allé jusqu'au Yukon, tourner sur un lac gelé. Vancouver, on a fait je sais pas combien de 1000 kilomètres pour cette pub-là. Puis mon chauffeur de précision, c'était une doublure pour Daniel Craig. Puis quand il sortait du char et qu'il faisait sa petite face de Daniel Craig, là, tu faisais un petit double take. C'était quasiment... surprenant. Ton cerveau, il clique Ouais. pas tout de suite. Là. Ouais. C'était pas l'ancien Stick qui doublait Daniel Craig dans ce temps-là? Écoute, je sais pas. OK, Je me sais pas. semble parce qu'il y a un Peut-être. visage qui ressemble Peut-être. passablement. Mais ce gars-là, il était fin. Puis il dit, si j'avais pu doubler pour tel autre shot, il dit, je serais fucking rich. Là, je faisais certaines doublures que tu me voyais moins, fait que ça a été moins payant, mais... Ouais. C'est quoi sans donner tous les montants, parce que j'imagine que le scale, l'échelle est différente selon une production américaine, canadienne et tout ça. Selon le risque. Ah, c'est selon le risque. Fait qu'il y a comme une échelle de péter la gueule, passer proche de mourir. T'as des stunt adjustments qui appellent. Ouais. Fait que plus qu'il y a de risques, plus ça paye. Mais ça, c'est comme Precision Driver. Tu parles. Ouais. Mais là, Ben, lui, stunt le driver, volet business, c'est une autre precision affaire. Là. Ouais. Parce que toi, tu as un cachet quand tu conduis, Oui. mais tu as aussi quand tu loues ton affaire. Moi, admettons, on va faire une pub, je vais avoir mon salaire. Clac. Je vais avoir mon salaire, un montant pour la préparation, un montant pour le tournage, mon rap, puis ça va faire le même. X heures. Après ça, lui, petit gras, là. C'est moi, ça. C'est lui, ça. Fait que, il va faire Toyota, mettons. Ouais. Fait que là, il va faire un montant X pour une diffusion de 3 mois. Après ça, s'ils font une autre passe, ben là, ils renvoient un autre chèque. J'appelle ça Tu le sais- joyeux Noël bonus. Ouais. Après ça, ils disent, finalement, la pub n'est pas juste provinciale, on fait ça national. Claire. Mais toi, Encore. tu te ramasses-tu comme en charge du booking de toutes les Precision Drivers ou pas pantoute? Non. Oui, puis non. Ça dépend des prods. moi. Ça dépend des prods. Mais tu sais, à un moment donné, désolé, Carl, mais on faisait, quand on faisait Hyundai, puis c'était Guillaume Lemaitre-Vierge, il faisait beaucoup de des shots lui-même. OK. Guillaume, c'est un pilote d'hélicoptère, il est au courant de son environnement, il a un bon steering. Je suis content que ce soit lui qui double Marie-Lou, je l'ai vu. Puis là, à un moment donné, on tombe sur Marie-Lou, là. Il me voit arriver avec ma Gorille, perruque. si je le vois arriver avec... Mais tu sais, c'est bien beau, il y a la perruque, tu vois un peu de blond dans le char, mais tu vois les épaules larges de même. Marie-Lou, elle pèse 100 livres, toute rampe, et toute petite, les avant-bras, tu vois le gorille, tu vois, voyons donc. Fait qu'à un moment donné, ils ont fait, c'est vrai que ça passe pas trop. Fait que là, on a switché, on est tombé avec Elena, qui est une petite blonde, qui fitait plus le rôle. À plus la shape, pas mal. À plus la shape. À plus la shape. Moment de. Tu sais, là, tu nous as raconté que la caméra qui a failli casser la tête à Carl. Mais il doit arriver des moments drôles aussi, de gaffes qui sont pas graves, mais qui sont hilarantes. Écoute, à longueur de journée, tu vas rire. Ah bon, c'est déjà ça. À longueur de... Pas sur tous les plateaux, mais souvent, on se ramassait, tu sais, des boys que ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. C'est pas mal niaiseux, vite, là. Oui. Surtout Pipi, que caca, tu arrives là. à 3 heures du Le matin cul, pour le cul, commencer ta peut-être un peu. prep parce que tu Ouais, shot ouais. au lever du soleil. Ouais. Ouais. Fait que des niaiseries, ça arrive. Des coups pendant qu'on tourne entre nous autres, ça arrive. Des commentaires de cave, c'est Clearcom. Beaucoup. Bert qui est assez spécialiste là-dessus. Ouais, les ressources humaines, ils sont pas sur ces canaux-là. C'est une très bonne chose. Mais, tu sais, juste des niaiseries, des fois. René, tu vas te reconnaître. René, c'est un assistant cam, puis il est ordonné. Ces gars-là, les assistants cam, il faut qu'ils soient ordonnés parce que tu dis, hey, j'ai besoin de tel morceau. Il faut qu'ils sachent où est-ce que c'est. C'est now. Il y a 2 buggies, un pour la caméra A, un pour la caméra B. Chacun ses accessoires, ses trucs. C'est tout identifié. Puis nous autres, des fois, on passait à côté. On pognait quelque chose d'un buggy à l'autre. Lui, il allait faire sa claquette ou ses affaires. Il revenait. Tabarnak! Il chantait ses affaires-là. Des niaiseries de même. All day long. All day long. Tes bébelles à toi, on n'a pas parlé de ça. Ça a l'air... Perso, Ouais. je n'ai plus. J'ai tout vendu. C'est vrai? Ouais, t'as Non, des non, chars non. de course en masse. Il me reste une Porsche, une réplique d'RSR que je course avec. Désolé, Pat. Mais c'est une réplique, c'est pas une vraie. C'est Ah ouais, c'est c'est pas grave. accessible. C'est ça qui est mieux. Je vais trader ça contre ta GT40. Oh, C'est le gars qui connaît l'inventaire. Oh, ça, ça a fait son ça va chemin. mal. Là. Oui. Qui a très bien été cette année. Merci à PNF. Des moteurs de feu. Puis j'ai gagné Tremblant, 3e à Mon Sport.
Trois-Rivières, j'ai gagné aussi en vintage. Ouais, Fait que l'auto a très, très bien été cette année. Là. J'ai eu une belle saison. Ah, ben, belle aussi. Puis j'ai un RX3 1972. Ah ouais? Ça, c'est pas mal plus rare. Puis pour Attends, la track c'est quoi, aussi. c'est un RX3 Ah, 1972? Ça a l'air d'un petit casseau comme tout le monde faisait dans ce temps-là. Toyota Corolla, Celica, là. Une petite Ben shape carré, là? Non, un petit fastback un peu. OK. Un mix, exactement. On Mais a il est ça. rouge, c'est pas la bonne couleur. Ah, Mais ça te donne une idée de ce que ça a l'air. puis c'était un Toyota? Non, Mazda. Mazda. Ah, excuse-moi. OK, tu l'as Un dit. rotatif. Oh! donc une reprise du RX... Ben, Ça a après, commencé. c'est avant, ouais, ça a C'est commencé. le descendant du Cosmo. Oui, tu ce sais. que je veux dire, c'est que... RX1, RX2, RX3, RX4, RX5. C'est OK. Oui. Mais ça, c'était le petit casseau économique, mais qui devait avoir peut-être 80 forces dans le temps. On est pas mal plus loin que ça, là. Ça, t'as ça? Ça, j'ai ça. C'est le fun à conduire, ça? C'est hilarant parce que ça tient en route comme un trailer. Parce que c'est suspension en lame, des drums en arrière, des disques en avant, c'est gros de même. Puis ça, parce que j'ai fité des disques de Celica 89 que j'ai machiné là pour pouvoir fitter ça dessus. Puis en arrière, j'ai fité des drums de Pontiac 6000 Célébrité des années 80 parce que c'est un petit peu plus large. Mais on roule encore en 13 pouces. OK. Fait que, mais tu sais, ces autos-là, c'était des autos achetées, là. Ils peinturaient même pas le top. L'intérieur n'était pas peinturé. Quand j'ai eu l'auto, elle venait de Georgie. Puis le char était char de course pas mal longtemps, tu sais, fait qu'il est rough. OK. Je commence à faire le ménage dedans, mais maintenant, c'est de la rouille. Je passe le Scotch Brite, je nettoie ça. Il n'y a jamais eu de peinture. Il y avait de l'overspray, il mettait le leadliner. Ah ouais, go. Ciao. Oh, wow! Fait qu'au Québec, écoute, ça rouillait en 15 minutes, là. Ouais, il y a eu des années où pas mal toutes les Mazda, Ouais. ça faisait Encore peur. aujourd'hui, des fois. Non, mais Ah, Pat? au tournant, non, mais c'est moins. Honnêtement, pire. c'est vrai. Oh, vraiment. Parce qu'il y avait des troubles de rouille, de clear, de ci, de ça, mais c'est fini ce temps-là, pour vrai. Ouais. Mais les années 90, début 2000, c'était épouvantable. C'était biodégradable, comme bien d'autres d'ailleurs. là. Ouais. Ouais. On a des photos, on va passer ça. Non, celle qu'on voit, c'est ta C'est ça, Porsche. c'est ma poche. C'est vraiment avec nice. le Hein? damier, c'est toujours bon signe. C'est tout le temps bon. C'est à Tremblant, ça? Oui. Oui, oui, oui. Vraiment belle. Ça, c'est la Porsche encore. Ouais. Magnifique machine. Oh, et on voit Ça, Francis on de voit l'équipe Francis, Just ouais. Pretend Racing dans sa pose traditionnelle. D'ailleurs, là, si tu me permets, on va saluer les boys parce que c'est des amis communs, mais la gang de Just Pretend, T, Francis, Maxime, Jean-François, des méchants tripeux de course, puis il y en a qui t'aident à préparer ta machine là-dedans. Là. Oui, oui. Comme le cinéma, ça prend une équipe. Ouais. Ma femme, c'est l'essentiel. Ben, Si ta déjà femme, qu'elle elle n'aime pas t'endure, ça, les c'est pas moteurs. pire. Elle m'endure. Elle aime les autos, les skidoo, les motos, Ah ouais? tout. Oui, oui, oui. Oui, oui, elle boucle les voyages, là. Tu deviens passionné par osmose quand tu rencontres quelqu'un qui est aussi dépendant. C'est un mode de vie. Tu peux pas. Mais- tu peux pas Ben, c'est à cause que si elle pourrait être avec moi et elle n'aime pas ça, elle va trouver Ouais, le temps malheureuse long, longtemps, là, là. puis ça ne marchera pas Mais longtemps. la pilote aussi, là. Elle pilote, pilote tu l'as un petit peu. embarqué dans des Elle a autos, fait là. son cours de rallye, de coéquipière, de copilote. Puis elle a passé sa licence OK. comme pilote. Mais quand elle nous voit arriver, là, toute la gang de Mongols, elle fait non. OK. Fait que si on est sur la track, puis on fait des tests ou whatever, elle va aller faire des loops, pas de problème. Elle va s'amuser. Un moment donné, je faisais sur la glace au chalet, je faisais 1,5 km, 2 km. Je faisais un circuit. Je descendais mon tracteur, on se faisait un circuit de glace. Puis j'avais une BM 30, puis un Subaru d'un coupé 2 portes. Là. Puis c'était son auto à elle. Fait que ça, on passait nos fins de semaine à faire de la glace. C'est donc bien Au cool. chalet, avec Au des chalet. voisins. Ouais. Mais, es-tu bonne? Eux autres, ils vont Ouais, là pour être pas tranquilles. bonne. Tout ce qu'ils entendent, c'est. Fait que, il y a très peu de voisins où ce qu'on était, c'était correct. Mais à un moment donné, une petite anecdote, on était au chalet, puis son téléphone sonne, le cadran sonne, il est 7 heures le matin. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak, un cadran au chalet? Elle dit, ben je voulais être la première sur la glace. Oh, quand même. Wow. Veux-tu m'épouser? C'est celle qui se lève dans le sud pour aller mettre les serviettes puis des livres dessus pour être sûr d'avoir des chaises. Non, ça, c'est elle qui dit, hey, on s'en va en Allemagne, là, puis book-toi au Nürburgring. Là. On y retournera pas 12 fois, là.
Ah ouais. Puis on s'en va, on est allé cette année, on est allé à Stuttgart, on a booké le musée Mercedes, le musée Porsche. Puis elle dit là, on reviendra pas ici, là. T'as roulé le Nürburgring? J'ai roulé le Nürburgring avec elle. Que du bonheur. Raconte. Avec un char de location. Avec un char de location. C'était quoi? C'était un Hyundai N20, i20. C'était comme un petit GTI. 6 vitesses, 200 forces. Écoute, c'était 15 000 € le déductible pour l'auto. OK. C'est comme 22 000 22 000 raisons de ne pas planter le char. Ouais. Puis, on le sait tout, ça roule comme des malades. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Des fois, surtout qu'il y a 200 chars sur la traque en même temps. Là. Exact. Fait que là, nous autres, on se dit, OK, on va faire 2 tours, on prend une petite pause, puis après ça, on refera un autre loop. On part. Ça fait 5 minutes qu'on roule. Il y a un gars qui s'est planté. Mais solide. Ah ouais. Fait que t'as un jaune, c'est super bien indiqué, t'as des flagmans, t'as des flashers, whatever. On passe l'accident, on rembarque dans le fond. Puis là, à un moment donné, il y avait un deuxième miroir dans l'auto, puis des fois, ça revirait, puis elle dit, OK, il y en a 3 ou 4 qui s'en viennent. Là, ça passait, c'est un train. Mais le virage, t'as 100 pieds. Ouais. Moi, je rentre 140, le char est à côté, le cul d'insert, puis il me passe là. Moi, je mets mon flasher, je sais qu'ils vont me passer sécuritairement, si on peut dire ça. Je les laisse passer. Là, tu fais tabarnak, c'est des hosties de malades. Fait que là, on fait 2 loops. Puis là, à chaque loop, il y a un incident. Il y a eu 3 accidents différents en 4 loops. Quand même. Mais une loop, c'est 22 km. 22 km, avec les côtes puis tout, c'est quand même en 200 forces, ça doit être 9 minutes. À peu près. Ouais. Puis je suis à côté. Je suis en 5e, je suis vissé, puis ça me passe de même. Je me suis jamais fait dépasser aussi souvent de ma vie. Ouais. Sauf que le fait que je fais ce que je fais dans la vie, je n'étais pas nerveux d'avoir plein d'autos qui passaient vite, proches, à la dernière minute. Ouais. Tout va bien. On finit, on fait 4 tours d'affilée finalement pour ne pas se bourrer. On ramène l'auto, je parle au gars qui s'occupe de nous, puis je dis combien ça coûte la passe? Parce qu'il te donne comme une tapette à mouche avec une carte magnétique. Tu arrives, tu tapes, la gate s'ouvre, tu pars. Tu fais ta loupe, tu repars, clic. Un abonnement, là, tu sais. Ouais. Quelqu'un qui Fait que vit proche, il va là. Au lieu de faire un 5 à 7, tu vas à track, tu passes la carte, tu passes la carte, tu passes la carte. Fait qu'une passe de saison, c'est à peu près 2000 $. OK. Ce qui est pas cher. Parce que Ben quand non, tu c'est payes pas cher. autour, c'est pas long que tu défonces. Fait que... c'était ça, 2000? Ouais, je pense que c'est ça, 2000. 2000 quelques piastres. C'est louer le char qui coûte cher, avec les assurances. Fait que je dis au kid, je dis, hey, combien ça coûte la passe? Ben, quand tu fais 90 tours, tu rentres dans ton argent. Ah, 90 tours, c'est pas payé. Il dit, ouais, on a fait plus de 700 l'année passée, moi puis mon chum. 700 tours, 22 km du tour. C'est 15 000 km de track en une année. Wow! Les pneus, le gaz n'est pas moins cher là-bas, là. Ben non. Puis les pneus non plus. Là, tu fais, attends ta minute, là. C'est du stock, là. Puis comment tu considères ton expérience? Je suis content de l'avoir faite. J'y retournerai pas. OK. Been there, done Been that. there, done that. OK. J'irai à Spa, j'irai plein d'autres circuits parce que c'est juste... Comment je pourrais dire ça? Tu peux pas te lâcher lousse. Ouais. C'est toujours en mode un peu... en faut mode... que tu surveilles tout le monde. Ouais. Parle-nous donc des musées là-bas. On a commencé par le musée Porsche à Stuttgart. C'est magnifique. Des first of de tout ce que tu voudras. Première 914-6, des premières 911. C'est 3 heures à se promener avec une érection. Première fois et Incroyable. dernière fois de ta vie que c'est arrivé, ça. Bon, t'as l'air pas mal au courant, Kat. Tu nous en parlais? J'ai beaucoup travaillé avec Bert. Il est affectueux des Ouais, c'est tournages. ça. On se colle. Mais c'est incroyable. C'est vraiment des voitures incroyables. C'est autant les voitures de rue, les voitures de course. Incroyable. On se ramasse au musée Mercedes. Puis ça, tu fais comme, Mercedes, ouais, OK. Il est hallucinant. L'architecture du musée, tu ouais. te promènes partout, tu regardes les plafonds, tu regardes les murs, tu regardes partout. Puis, tu sais, Porsche, ils ont fait des autos à partir des années 50. Ça fait 50 ans qu'ils en font, là. Ouais. 75 ans, pardon. Mais Mercedes, c'est pionnier, 1800 quelque chose. Là, 13, genre. Ils ont fait des casseaux en bois et à vapeur, là.
Puis ils n'ont Là, pas c'est ignoré débile. la période 39-45. Il y a beaucoup de musées allemands que cette période-là n'existe plus. Ils l'ont Puis assumé, eux autres. ils l'ont assumé. Ils l'ont assumé. Quand tu te promènes ces murs, ils disent hey, la guerre a commencé, il est arrivé telle affaire, telle affaire, telle affaire. À cause de ça, on a fait ça. Mais il y a des autobus, il y a des tracteurs, pas des tracteurs, mais des gros trucks. Mais ils sont grimpés au 5e étage. Là. Wow. C'est des vrais véhicules qui sont rendus là sous le pouvoir, c'est sûr, parce que ça monte de même. Là. C'est impossible de tirer ça. Fait que ça a rentré sur... Puis le Transporter, le Mercedes Transporter, comment c'est le truck bleu là, avec le 300 SL le Transporter, là, tout... C'est là avec les double roues en arrière, là? Comme le Optimus Prime, là. Non. Il est super Transporter, design, il a le nez Pas avancé, puis t'es Transformer, où comme moi, en j'ai arrière compris de toi, là. OK. C'est un transporteur automobile, puis dans le temps, quand il coursait, il embarquait ça, puis il transportait tout par camion, fait qu'il se grouillait le cul. Fait que ça embarquait sur l'autobahn avec un char sur le trailer, puis oui, ça descendait, là. Wow. Fait que ce camion-là est là, ce transporteur d'auto-là est là, de toute beauté. C'est une reproduction. Mais je pense c'est que c'est ça, l'original. exactement ça. Ça, c'était le clou du... Pour moi, c'était le summum. La bebelle. Ouais, la bébelle. Vous avez fait juste les deux ou vous avez fait On a fait juste les deux. BM? Juste les deux. Juste les Plus deux, Nürburgring dans le même voyage, quand même. Non, pas mais pire. On avait un mariage après en France, fait qu'il fallait partir de là. Il y a des limites. Audi a un musée Ouais, extraordinaire pour Hey. ceux aussi qui y vont. Là, il y a vraiment... Mais Mercedes, tu Vaux, passes 5 Audi, heures là. Par Lamborghini, cœur, au tout musée, ensemble, là. au musée Audi, il y avait une immense section Audi avec toutes les autos des 24 heures du Mans, les autos de championnat du monde de rallye. rallye, ouais. Puis souvent, il y a encore toutes les battle scars dessus. Ils n'ont pas Mercedes, c'est essayé le même, d'over ça. restaurer. Ça, j'adore Mercedes ça. puis là. Porsche, les chars sont sales. Ouais, Ils ont c'est des traces de rubber, authentique, puis là. Tel quel. ça sent encore le Le vieux véhicule. gaz. Là. Ouais, Le véhicule. ouais. On parlait de mécanique parce qu'on a un segment qui est présenté par la SOGU, Société de gestion des huiles usagées. Ça gère le programme de récupération des produits d'entretien mécanique, l'huile, antigel, contenant vide, filtre à l'huile. Puis, tu sais, c'est pour évidemment vous inciter à trouver un point de dépôt si jamais vous faites de la mécanique à la maison ou que vous avez un entrepôt de 80 par 80. Là. À la maison. Ah, mais, À la maison. Fait que vous allez mais sur... j'ai juste 3 livres dedans. Ah, juste. Sogu.com si vous voulez trouver un point de chute pour aller porter ces différents produits-là. SOGHU.com. Puis évidemment, on parle de mécanique. Toi, ça doit faire partie de ton quotidien. Absolument. T'aimes-tu mieux faire de la mécanique ou d'aller riguer des trucs pour le cinéma? Ça dépend des semaines. Ça dépend des projets. Tu sais, je vais descendre une journée tranquillement, pas vite, me faire mes petites affaires, mettre mes écouteurs, j'écoute votre podcast, Yeah! puis là, je bisouine. C'est parfait. C'est OK. parfait. Fait que Il y a ça- d'autres journées, tu fais, il faut vraiment que je finisse la job de break, il faut que ça roule, ça va pas bien. Ça, c'est plate. Fait que quand je crée puis que je fabrique une patente, ça, c'est cool. Toi, t'aimes mieux créer que réparer. Oui, absolument. OK. Absolument. Ah ouais. C'est sûr que tu vas faire l'entretien sur tes autos, t'as pas le choix. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu changes l'huile, puis il faut que tu fasses des breaks. C'est un mal puis- nécessaire pour c'est réussir un- à créer de quoi avec. Exactement. Ouais, ça devient une corvée. Mais c'est sûr que tu me dis, hey, on va couper ça en deux, puis on va faire telle affaire. T'avais-tu vu, t'étais-tu là sur l'affaire de Disney l'hiver? Disney, traîneau non, de Père celle-là, Noël? je l'ai- non, j'ai vu une partie chez... Fait que j'ai une Chris demande. Nanko. Ils font un tournage sur des nains, là. Pas des nains, mais des lutins. Puis c'est des kids qui vont voler le traîneau du Père Noël. OK. On a tourné ça à Montréal. Puis ils ont fait un- Excuse-moi, le lutin, Carl, as-tu été doubleur là-dessus? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai demandé si c'était dessus. Je pense qu'il n'y avait pas de gros lutins. Ouais, c'est ça. J'étais plus assez tête pour le rôle, Non. c'est fini. ça. C'est un Père Noël. là. C'est pas pire. Mais ils ont fait un village de Père Noël. C'est de la neige, c'est serré, c'est des petites maisonnettes. Puis, mais les lutins, c'était vraiment des petites personnes. Là. Le kid, il a 30 ans, mais il mesure 4 pieds. Là. Tu sais, Ouais. c'est weird un peu. Fait que ils veulent un traîneau qui se autopropulsé. OK. Fait que là, OK, on va faire ça. Fait que là, je fais, on va prendre un Elite, des side-by-side de skidoo dans le temps. Oui. Pogner un Elite. Puis là, c'est dans le temps de la COVID. Tout était
4 fois le prix. Avant un litre, tu payais ça 2000$, là, c'est rendu 5000$. 5000, ouais. Fait que moi, je le charcute. Je le déshabille, je l'étire d'à peu près 18-20 pouces, une crémaillère de Smart. le chauffeur, il est assis dans le sac du Père Noël, complètement en arrière. Puis là-dessus, on assoit une carrosserie qui est un traîneau avec une boule, c'est un spring. Fait qu'on pine la mécanique, le traîneau par-dessus la mécanique. OK. Mais il n'y a rien qui dépasse. Puis on Ça prend fait combien de temps à faire ça, mettons, vite demain? Tu me dis ça aussi? ça a pris 10, 12 ans, ouais. à peu près 2 semaines. Mais tu sais, tu me proposes le projet, puis là, je pense. Là, je dors dessus. Je dors mal, mais je me réveille le matin, je fais « Hey, on fait ça. On fait ça de même. » Là, je prends des notes, je dessine, je fais des barbeaux sur une napkin, puis je fais « Ah ouais, ça va marcher. Tu pas mesuré, tu gosses ta ponne, puis on fait ça. » Mais c'est une machine, Bert, puis il est comme un petit gars quand il fait ça. Là. Fait Quand que, tu crées quelque chose. on fait toute cette patente-là. Je fais toute la mécanique, puis j'ai Jean Frenette qui est là-dessus, producteur, une couple de personnes qui viennent à la shop. On va faire un road test. Fait noir. Non. Mais j'ai pas encore le traîneau dessus, c'est juste la mécanique. On part avec ça dans la rue. Puis chez nous, c'est un quadrilatère que je fais. Puis au bout, ça se trouve être le boulevard Tachereau, puis il y a un petit bout de chemin qui est d'Éden. Puis je vois pas, mais il y a une police, là. Un touriste brun. Tu sais, pas de cap de roue, là. Mais il fait noir. Je sais pas, moi. Je pars. Là, c'est tout une pipe, là. C'est des 440 liquides. Je me rappelle plus. 640, 604, je me rappelle plus. En tout cas, je pars avec ça. Ouais! Je fais le tour du bloc, là, je reviens. Là, comme j'arrive, il est de même, puis j'arrive de même, puis il faut que je vais, puis chez nous, c'est là, tu sais. Il allume les flashers. Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Ah, on fait un road test, là. Je vais faire un traîneau de Père Noël avec la mécanique en dessous. Ah, tu sais, cool. Il dit, j'ai des plaintes, il va falloir que t'arrêtes. OK. Là, je vais le coin, je retourne à la shop. Ils savent-tu t'es qui? Je veux dire, Ben, pas mal, là, ouais. fait du temps. Fait que là, j'ai toute la gang de brass, de boss qui sont là, puis qu'est-ce qui se passe? Ouais, pas de problème, on peut faire des loops tant qu'on veut, là. C'était tout Ouais, finalement, c'est le fun de faire de la mécanique. Toi, tu dois savoir faire tout, de la soudure. L'acier, l'aluminium, oui. Soude, MIG, TIG, you name it. Il faut que je fabrique tout. J'ai un tour, un milling, j'ai une machine shop. Fait que t'as besoin de quelque chose, je le fais. J'ai besoin de quelque chose, je le fais. On va savoir où aller, hein? T'es allé à l'école cubaine de restauration des chars, on dirait. Exactement. Fait tout. Fais tout avec rien. Qui Ouais. fit là. Il y en a que leur première réponse est toujours non. Bird, c'est tout le temps oui. Ou Mais laisse-moi je y vais penser. dormir Donne-moi une là-dessus. nuit. Ouais. Donne-moi une nuit. Laisse-moi y penser. On va passer à notre segment à Bet365. Si vous voulez miser pour tout ce qui est du championnat de Formule 1 et tenter d'être plus prolifique que Pat dans vos... Là, on est au dernier show de la saison. Ouais, Fait que là, je prends tout ce que j'ai perdu, je l'investis. Qui est tout All là. in. ça, c'est Qui est investir. tout là. Hey, allez télécharger l'application Bet365 et vous utilisez le code NATION pour participer si ça vous tente. Et suis-tu la Formule 1, toi? Oui. Bon, parle-nous-en. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fin de semaine, je sais pas quand ça. On est en fin de semaine passée, là, c'était le Grand Prix du Mexique. C'est rare que ça brasse de même, puis c'était magnifique. Et que j'ai aimé ça. C'était Des assez chars dans le intense. champ, ça se fesse, ça passe tout douette. Ah oui, il y a eu ça à Il y a eu de labouré. l'action. Ça a labouré. Ça a labouré, ça a chiolé ses radios. Verstappen, le save qu'il a fait dans le coin 1, Ouais. il n'y a pas tant de pilotes que ça qui a Non. réussi à le faire Ouais. sans taper le mur. Ouais. Là, Russell qui chiolait parce que son ingénieur dit là, tes pneus chauffent, man, calme-toi. Hey, là, j'ai un hostie de char en arrière de moi, là, chez moi, le calice. Puis... Il va y avoir sûrement un Grand Prix entre, là, parce que là, on parle de show Oui, oui, il en Brésil, reste là, 4. un peu. oui, mais là, c'est ça. Mettons, là, dites-vous qu'on est à peu près le 17 novembre, la première fois qu'on notre podcast, cet épisode-là passe. Fait que oui, il reste encore une coupe de Grands Prix à venir. Lando. Ah oui, t'es Norris, toi? Team il y a mon Lando? gars. Team Lando. Il y a un sale momentum. Hey, là, tu sais, Ouais, il y a avait- vraiment. Il y avait une petite face de gars content quand il a gagné le Grand Prix de Mexique, je pense qu'il a gagné. Mhm. Là, tu sais, il disait t'es-tu content? Puis tu voyais la petite face de satisfaction de dire m'en viens, je suis pas si loin Ben, quand il vient même. de passer Piastri d'un point D'un pour point, prendre la exact. tête du championnat. Ouais. Verstappen, il n'a pas eu une course extraordinaire, puis il est assez quand même menaçant quand il y a une machine qui avance un peu. Mais il y là. avait tout un gap, là. Ouais, il y là, avait tout là un c'était gap. ouais, Ça, c'était c'est le clair. fun, il là, a ça. sauvé les meubles à la fin, pareil. Ouais.
troisième place. Ben, tout un pilote, là, en partant. Là, il est extraordinaire en tout point, là, il comme n'est pas pilote. encore hors de portée. Non. Il n'est pas sorti du bois. Là. Non. Ouais. Là, il en reste 2. Si on est le 17. À la date d'apparition de ça, il en reste, nous, là, quand on tourne aujourd'hui, il en reste 4. Oui, je sais, mais moi, je te parle de... Mais quand le podcast va être diffusé, il va en rester, je pense, 2, oui, effectivement. Les petits gars, chicanez-vous pas. Ouais. Non, mais je juste chicane pour être pas, clair. mais... Un peu, bouge pas. Faut mettre de Je ne l'ordre. reviendrai plus. Non, On écoute, n'est ils sont pas pas capable de tenables. dire, mais là, présentement, c'est encore possible. Mais Tout sans est possible farce, présentement. moi, Las j'ai- Vegas, donc du 20 au 22, fin de semaine qui s'en vient, puis Grand Prix du Qatar, 28 au 30 novembre. Oh, j'étais trop loin que le Brésil, moi. Là. Oui, le Brésil, c'est passé. Ouais. Fait que vous prédisez quoi, vous autres? C'est quoi vous Je voyez ne pour vais la pas fin? dire ce qu'on va prédire, mais je vais dire ce que je voudrais. OK, Je ce que tu je voudrais. voudrais que Max gagne parce que il a travaillé fort pour se reprendre, les gars. Puis les championnats à lui, on le sait. Puis on aime ça, le monde qui... Tu sais, dans un film, là, on parle de film depuis tantôt. Là. Le gars que t'es sûr qu'il réussira pas à pogner le méchant, là. Puis c'est dur, puis il l'a pas. Puis tu te demandes si finalement c'est un mauvais gars qui va se faire tuer. Puis l'histoire est triste. Ben non. L'histoire est belle, puis il gagne. Tu sais, c'est comme ça qu'on veut, là. C'est comme... Mais tu sais que c'est comme ça que tu bâtis des scénarios. C'est que ton héros, mettons, ton personnage principal, faut qu'il y ait des épreuves tout le Les long. épreuves, c'est difficile. Tout le puis il long, tombe, tout le long. puis- Puis là, tu penses qu'il s'est sorti d'une épreuve et une autre affaire qui arrive. Pourquoi? Parce que tu bâtis de l'empathie pour le personnage. Puis là, Ouais. tu te dis, Asti, comment il va s'en sortir? Ben, toi, Sauf que Max, il n'est pas sympathique. Je suis d'accord avec toi. Dans la vie C'est un- privée, oui. Peut-être. Mais À l'écran, c'est un excellent ce qu'il pilote. projette. Ce qu'il projette, c'est pas cool. Mais C'est mais pas- c'est je me pas- trompe-tu en disant que j'ai l'impression que... Parce que là, il participe à plein d'autres courses, la F1. Il participe à plein de petites capsules phonées. On dirait qu'il y a quelqu'un quelque part qui a dit là... on va refaire Mais il ton s'en fout, image. lui. Mais C'est le temps que. c'est le temps que... Ouais. Puis si c'est ça, s'il devenait sympathique puis attachant, là, pour moi, il serait glorifié à Ben un oui. point... Comme, Ben, de mais manière inégalable. Mais tu sais, Gino Rosato il nous disait Mhm. que Michael Schumacher, c'était un peu ça aussi dans la vie publique. Il était froid. Il était froid, il était carré, puis probablement que c'était pour protéger Parce les que c'est gens. un Allemand. Ben, c'est ça, il y a un Mais côté germanique c'est un la peu même là-dedans. chose de Verstappen. Les Néerlandais, j'ai travaillé avec des gens qui viennent des Pays-Bas comme Max. Ils ont un humour, tu sais, quand ils disent dry humor, là, c'est un humour qui est très... pas d'expression faciale. Ils sont pas bêtes, mais sont carrés dans leur façon d'être, de parler. Puis c'est un trait des habitants de ce pays-là, c'est comme ça. Fait que souvent, quand on n'est pas habitué à ça, ça peut nous donner une mauvaise impression de la personne, mais c'est quelqu'un super C'est chaleureux. leur en sourire privé. intérieur. Oui, le pire, c'est que oui. Ben, Un c'est peu ça. comme toi, quand on te connaît pas sur un tournage, au premier Moi, je abord, sais. t'étais pas le Je plus sais. souriant, puis finalement, t'es un maudit Je suis bon gars. concentré. Oui. Ah, c'est ça ton affaire? Oui. C'est ton côté Deutsch. Ouais. Mais pour répondre, moi, mon cœur dit Verstappen. Mon esprit, toute l'année, je pensais que Piastri Piastri, allait ouais. l'avoir, mais je commence à avoir un doute parce que je pense, tu sais, Piastri n'a jamais accumulé d'erreurs. Puis là, on dirait qu'il donne une drôle de slope. Puis je pense que le fait que Piastri sache que beaucoup de membres importants de l'équipe privilégient Norris, je pense que mentalement, Ça ça le l'a travaille. rattrapé. Puis pendant qu'il pense à ça, il ne pense pas à piloter. Fait que mon gut feeling, c'est que ça risque d'être Norris avec Verstappen collé en arrière, mais j'aimerais mieux que ce soit Verstappen. Mais des fois, tu sais, Piastri, il n'avait jamais fait de F1 avant d'arriver en F1, évidemment, comme tout le monde. Ouais. Fait que peut-être qu'il y avait l'espèce de, je ne vais pas dire chance, mais de ne pas avoir à se badrer de toute l'histoire qu'il y a en arrière de la F1 ou de son équipe ou ainsi de suite. Il arrivait comme bien fresh, là, tu sais. Fait que je disais, Puis jeune. jeune. Jeune, Ouais. puis je fais comme, hey, je pilote la F1 enfin, go. Là, après ça, toute l'histoire alentour de. Il y a moins de pression, si Ouais. tu veux, de par le conscient manque d'historique. D'accumuler. La pression de leader le championnat, la majorité de l'année aussi, ça devient lourd parce que tu es le target de tout le monde. C'est pas. Tu sais, le monde pense tout que la course automobile, c'est le pied droit. Mais la réalité, c'est que c'est ici que ça se passe, c'est dans la tête. Là. Toi, au niveau de la course, Bert, c'est quoi tes aspirations? Finir. Ça, c'est bon. là. Finir. C'est comme... Ça serait quasiment la fin du show, je trouve. C'est trop bon. Écoute, moi, je roule en vintage depuis 5 ans. Parce que avec les horaires de tournage, c'est compliqué.
Puis là, en faisant juste le Ukraine, là, les mouvements, je travaille moins, je fais moins de sous, mais j'ai plus de temps libre. Fait que j'ai le temps de faire de la préparation, et ainsi de suite. Fait que Groupe Vintage, c'est... On n'échange pas de peinture, on fait pas de débossage, à moins qu'il y ait vraiment une merde, là. Mais on roule pour être en avant. On roule pour le plaisir, mais c'est le fun d'être en avant. C'est le fun de gagner. Y a-tu des bonnes bourses? Oui. Ah, c'était écœurant, les bourses. Ah oui. Et on a un trophée de plastique après ça d'eau, une bonne tape de même. Là. Ouais. Good boy, good job. Non, Ouais, il y a ben, zéro. Il y en a pas tant que ça La dans plus le grosse. concurrent, hein, tu sais. Il y a zéro argent à faire, ça. Non. Non, c'est un money pit. Là. C'est Ah comment ouais. tu dépenses, c'est Ouais. pas combien tu gagnes. Ouais. hein. OK. Si je veux faire de l'argent, je vais arrêter de faire de la course. OK. On l'a entendu une couple de fois, Oh, cette oui. phrase-là. Oh, oui. Tu vas être millionnaire quand à faire de la course au Québec. Commence avec 10 millions, puis à un moment donné, tu vas te ramasser 1 million. Ça peut être plus vite que tu penses. Oui, surtout avec les tarifs là, des pneus là, sont rendus chers. Là. Fait que Ben, c'est- toutes les pièces, c'est fou. Ouais. Hein, c'est- Ouais, mais moi, c'est de l'Allemagne. Fait que Ouais, c'est pas tout trop est pire, chanceux. ça. En plus de ta blonde qui course un peu aussi, Non, non. ça glace. Non, ça elle coûte. veut pas. Elle veut justement pas courser parce qu'elle voit l'argent que je dépense puis le temps que je passe, puis elle dit non, elle dit. En plus de me préparer un auto, moi, elle dit non. Ah ouais, hein? Non. Fait qu'elle fait juste te suivre dans les courses. Puis that's Elle it. organise tout. Elle descend l'escalier, Bert est encore là, elle remonte l'escalier en Elle haut. n'est pas passé au feu, c'est pas planté. C'est beau. On va faire un hot dog de plus. Elle me montre pour voir juste s'il y a des mouvements. Il y a des mouvements encore, plus besoin de descendre les marches. Non, ça prend de l'organisation. Hey, c'est sûr, hein? Oui. Oh, oui. Ben, merci, Bert, de ta visite. C'était vraiment le fun. Grand plaisir. T'es c'est ça qu'on disait, t'as un casting très particulier qu'on n'avait pas eu encore dans l'émission. Puis c'était bien cool de le découvrir. Merci encore. Il l'a dit, ce qu'il faut, c'est finir. Je veux finir. Fait que c'est ça, on a fini. Trace de break vous est présenté par Nokian Tires.